Bonjour à tous, bienvenue au podcast Hors Conscience. Le podcast Hors Conscience, juste faire un petit mot d'introduction. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un espace que j'ouvre aux artistes, à différents artistes en démarche spirituelle qui veulent partager plus profondément leur cheminement, leur démarche artistique, leur parcours, tout ce qu'ils portent à l'intérieur d'eux. Moi, ça me tient à cœur d'ouvrir cet espace-là pour avoir des partages authentiques, puis les partager avec le monde pour inspirer. Principalement, c'est ça. Aujourd'hui, on a comme invité Pascal Larivière, qui est un artiste entrepreneur qui a à cœur de rendre l'art accessible à tous, les petits et les grands. Et puis, je l'ai découvert à travers l'Internet, connexion amis d'amis. Et puis, Pascal, pendant 20 ans, a fait des murales collectives, entre autres, dans des écoles, des organismes. Bienvenue, Pascal. Ah, ça me fait plaisir. Allô, salut Marianne. Est-ce que tu veux te présenter plus en large? Oui, oui, oui. Ben écoute, tu t'as déjà dit, ça fait 20 ans que je fais ça. Dans la vie, je suis papa, j'ai trois enfants, je suis musicien je fais je me spécialise en peinture collective depuis longtemps. Je pourrais éventuellement parler un peu comment j'ai découvert ça. Je fais aussi une formation présentement en corps énergétique. Ça aussi, je pourrais en parler plus. Ça fait 4 ans que je suis dans une formation de leadership et ça a beaucoup influencé ma façon de voir les choses dans les dernières années. Je me sens un peu en transition professionnelle. J'offre toujours des services d'animation de peinture collective, mais je m'intéresse de plus en plus à l'expérience émotionnelle, l'expérience de se donner la permission de s'exprimer et non juste faire de l'art pour avoir des beaux résultats. C'est ça qui me passionne en gros dans la vie. Et ouais, je ne sais pas si ça répond en gros. J'habite à Montréal. Même si j'habite à Montréal, mon entreprise s'appelle Création Nomade et l'esprit de ce que je fais, c'est de rencontrer des communautés. À chaque fois que j'ai la chance de quitter Montréal et de rencontrer des gens dans notre région, je me sens encore plus sur mon X. Je me sens que, wow, ça fait partie de moi, cette curiosité-là de rencontrer l'autre. Dans nos différences. Là, je travaille présentement sur un projet de monter dans le Grand Nord, dans Nunavik, travailler avec des Inuits, puis je croise mes doigts, j'espère pouvoir avoir le contrat. Ça serait vraiment un honneur d'aller peindre à Salouit. Ouais. C'est déjà très riche. Il y a beaucoup de choses qui ressortent. Euh, Yeah. Du j'ai type vraiment à plonger puis à déballer beaucoup de choses. une grosse Yeah. explosion de couleurs dès le début. Exact, c'est mon genre. On peut en prendre une puis développer. J'aurais l'élan, un peu comme fil conducteur, de te demander qu'est-ce qui t'a mené vers l'art? Comment est-ce que tu as commencé à créer? Comment est-ce que c'est venu à toi? Qu'est-ce qui Euh, t'a amené à faire comme ça des murales collectives? Tu sais, c'était quoi ta démarche? Comment ça a émergé yeah. dans... Écoute, je vais partir de mon enfance. Je pense que j'ai un talent naturel depuis que je suis tout petit. Je suis venu bon en dessin. Je pense que j'étais un bon observateur. Puis quand j'étais petit, je voulais être inventeur. Fait que je faisais des plans de toutes sortes d'affaires. J'étais très bricoleur. J'aimais reproduire aussi des dessins. Je me suis intéressé aux oiseaux. Alors, je suis venu bon en dessin en reproduisant des images dans des cahiers d'oiseaux. J'étais en quatrième année, je pense, si je me souviens bien. Puis, à observer les détails, comment la nature est faite. Et ma mère, elle faisait un peu de peinture, mais je pense que le rêve de ma mère, c'était de faire les beaux-arts et elle a pas pu, elle n'a pas été encouragée par sa famille. Je pense que c'était beaucoup plus, tu sais, prends ton chemin dans quelque chose qui va être payant, puis qui va être en service. Donc, elle est devenue enseignante au primaire, puis elle a mis ses rêves de côté un petit peu.
Fait que je soupçonne que j'ai peut-être un peu attrapé ça de ma mère aussi, de cette idée de poursuivre un peu plus loin son rêve. Puis, donc, mais j'ai pas étudié en art au début, j'ai étudié en fabrication d'aéronefs. Quand je suis sorti de l'école secondaire, je me connaissais pas encore, fait que je voulais trouver une job qui pourrait être en service, payante, qui ferait plaisir à mes parents, à la société. Fait que j'ai été étudié dans le coin un peu plus scientifique, mais moi, c'était pas ma passion. Tu sais, une fois que j'ai compris comment un avion vole, j'étais comme, bon, OK, je me voyais pas travailler dans une usine, mais l'éducation que j'ai eue, c'était comme, vas-y jusqu'au bout. Fait que j'ai fait mon diplôme. Puis ensuite, je voyais bien que, bon, j'ai travaillé un petit peu dans une usine, mais j'étais pas heureux. Fait que c'était cette grande curiosité-là d'être à la recherche de qu'est-ce qui m'allume vraiment dans la vie qui m'habitait. J'ai fait un voyage en Inde. Ça ne m'a pas donné plus de clarté, mais ça m'a fait vivre une expérience très riche. Je suis revenu et j'ai décidé de m'inscrire en art plastique au Cégep Saint-Laurent juste pour me faire plaisir, aller dans un programme qui me parle vraiment, c'est comme qui m'interpelle. Puis connaître c'est quoi la vie d'être dans un vrai cégep. Rien enlevé, j'étais à l'École nationale d'aérotechnique, mais ça avait l'air d'une usine, puis j'avais le goût de vivre une expérience d'être dans un vrai cégep, fait que j'étais au Cégep Saint-Laurent. Puis là, c'était le party, j'étais habitué d'être dans un programme exigeant, là, c'était comme n'importe quoi. J'ai appris à jouer du tam-tam, j'étais dans la radio étudiante, fait que ça m'a aidé dans l'expression de moi. Puis au cégep, j'ai rencontré un prof passionné d'histoire de l'art, puis il m'a donné cette piqûre-là. Fait que j'ai suivi un peu ce filon de curiosité, puis j'ai abouti à l'Université de Montréal en histoire de l'art. J'avais le goût, je me posais beaucoup de questions, à quoi ça sert l'art? Tout a été fait, qu'est-ce que je pourrais bien inventer? Puis j'avais le goût d'aller comprendre c'est quoi les grandes inventions dans l'histoire, c'est qui puis les artistes avant-gardistes qui ont révolutionné l'art. Puis fait que j'ai fait un bac en histoire de l'art et j'ai bien vu que j'ai satisfait ma curiosité, mais je suis pas un gars de bibliothèque. J'ai décidé d'arrêter l'école parce que ça devenait aussi une zone de confort de, d'étudier, mais de ne pas appliquer les choses concrètement. Puis, parallèlement à l'art visuel, je faisais toujours de la musique, puis j'avais le goût de me trouver une petite job. Fait que j'ai commencé à travailler dans les écoles à Montréal comme éducateur en service de garde pour pouvoir me donner du temps à travailler avec les enfants et faire de la musique en parallèle. Cependant, euh, en tout cas, là, je m'éparpille un peu, mais pendant que j'étais éducateur dans les écoles à Montréal, j'ai fait un espèce d'atelier un week-end qui était à propos de créer une possibilité dans sa vie qui nous inspire profondément. Puis dans cet atelier-là, j'ai créé la possibilité de trouver la job de mes rêves. Je ne savais pas comment ça allait arriver, mais je l'ai déclaré de façon authentique devant un groupe. J'ai dit, je déclare la possibilité de créer, je crée la possibilité de trouver la job de mes rêves dans les prochaines semaines. Puis 2 semaines après que j'ai dit ça, dans l'école où je travaillais, il y a un homme qui est rentré, un vieux barbu, avec son coffre. Puis je me demandais c'était quoi. Je pensais que c'était un plombier au début. Puis là, j'ai été le voir, puis là, j'ai vu qu'il y avait plein de couleurs sur son coffre. J'ai fait, oh, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il dit, ah, ben, je m'en viens animer une œuvre collective dans l'école. Puis là, j'ai fait, wow, j'ai senti le déclic en moi, la grande curiosité qui m'a guidé dans ma vie un peu. Ça fait peut-être partie de mes qualités, de cette curiosité-là. Puis là, au lieu de laisser passer le train et de dire, ah, c'est magnifique ce que vous faites, j'ai pris de l'avant, j'ai dit, hey, j'aimerais ça manger avec vous. J'aimerais ça qu'on en discute. Puis le timing était juste parfait. Lui, il cherchait un assistant. Fait qu'on a soupé ensemble, puis j'ai décidé de devenir son assistant. Il m'a pris sous son aile pour quelques semaines, puis j'ai tripé. Écoute, on travaillait ensemble à faire des murales dans les écoles, à travailler avec les élèves. Euh, Moi, je me sentais faite pour ça, en tout cas. Et on a commencé aussi à faire des projets de toile collective en milieu corporatif.
Donc, on faisait peindre des comptables, des médecins, des gens qui n'ont jamais fait d'art de leur vie. Puis moi, cette folie-là, elle m'allumait vraiment euh, d'amener l'art où ce qu'il n'y en a pas, ou pas pantoute, là, vraiment, tu sais. Puis d'oser avec des gens, euh, les gens, monsieur, madame, tout le monde, leur faire découvrir que c'est possible de peindre une fleur, que c'est pas quelque chose qui est là juste pour les gens qui ont beaucoup de talent. Fait que cette espèce d'utopie-là, on essayait de la rendre accessible le plus possible. C'est devenu pas mon cheval de bataille, mais mon inspiration principale d'amener l'art le plus possible accessible, trouver des techniques simples pour que les gens se donnent la permission d'explorer le médium de la peinture. Puis là, ça va faire 20 ans que je fais ça. Malheureusement, mon mentor est décédé d'un cancer après 4 ans et demi. Je pense que c'était quelqu'un, un bon vivant, quelqu'un de très expressif, très généreux, mais il cachait quelque chose en dedans. C'est mon feeling, puis il est parti vite. Fait que j'ai pris quelques mois pour méditer. Puis là, ça me disait juste, hey, ben, je suis fait pour ça, là. Je vais sauter dans l'inconnu, puis je vais partir mon entreprise, puis offrir le même genre de service. J'avais déjà hérité plein de bases qu'il m'avait transmises. Ça a été comme ma vraie école, lui. Il s'appelait Gilles Doré. Des fois, je pense encore à lui. Il me manque. Je m'ennuie des moments où on prenait une bière ensemble sur une terrasse, puis qu'on rêvait de plein de possibilités, qu'on se disait, écoute, on pourrait aller dans un musée à Paris, puis faire peindre les gens, toutes sortes d'idées folles. Puis, je recherche un peu cette étincelle-là de faire renaître ces visions-là, cette capacité de rêver qui a été, surtout après la pandémie, je trouvais ça plus difficile. Je suis tombé en mode un peu plus, OK, on rêvera pas trop grand, là, on va faire des choses, tu sais, proches de moi, puis dans ma zone de confort. Puis je sens l'envie de renaître un peu, puis de me rechallenger, de me challenger, de voir qu'est-ce qui est possible. Donc, ça m'a amené aussi à faire du corps énergétique, en tout cas, je bifurque un peu vers le corps énergétique. C'est le corps énergétique. Je peux en parler avant que tu me poses la question, si tu veux. Si c'est un bon temps. Mais, Parce que, mets les cartes sur la table. OK, je mets les cartes sur la table. Euh, le corps énergétique, j'ai connu ça après une séparation d'une femme que j'étais avec pendant 12 ans. Puis, je vais faire le lien avec l'art et mes démarches après. Euh, j'arrivais pas, j'avais beaucoup de peine, mais j'arrivais pas à la sortir. Puis, il y a une amie qui me dit, hey, va voir telle personne, pas mal certaine que tu vas venir en bout de braille avec cette personne-là. Puis là, j'étais bien sceptique au début, puis fait que j'ai rencontré ce bonhomme-là. Je me suis donné la chance au moins de faire une rencontre. Puis, ça a fonctionné. À la première rencontre, j'ai compris pas mal d'affaires rapidement sur moi. Ce que j'ai vu, entre autres, c'est que j'avais un grand cœur, j'étais généreux. Mais je disais oui à tellement de choses dans la vie, je m'éparpillais. J'avais de la difficulté à trouver mon nom puis à mettre mes frontières des fois. Puis quand je l'ai compris, je me suis mis à pleurer. J'ai vu l'impact que ça avait dans ma vie. Je me faisais penser un petit peu à mon père qui est très généreux, mais qui a de la difficulté à dire non. Puis j'ai senti toute la peine qu'il y a derrière cette blessure-là. Fait que je me suis mis à faire du cours énergétique assez régulièrement. Et ça m'a amené beaucoup de conscience sur toutes les émotions qui m'habitent. La peine, la colère, la peur, la joie, le plaisir. Et c'est devenu pour moi une espèce de révélation que, wow, pourquoi il y a beaucoup de problèmes sur notre planète? Pourquoi que l'être humain crée autant de schnout? C'est parce qu'on a peur de sentir. Puis ces émotions-là sont souvent logées dans notre corps. Puis puisqu'on ne veut pas les sentir, on
inconsciemment, on va abuser, on va créer un schéma répétitif de souffrance, on va prendre beaucoup plus qu'on a besoin, on va agir tout le temps par compensation parce qu'il nous manque quelque chose. Puis là, ça fait comme, OK. Puis plutôt que de commencer à voir, parce que je peux voir le côté sauveur en moi là-dedans aussi, de vouloir aider l'humanité, j'ai commencé à faire un travail sur moi d'abord et je me sens de plus en plus enraciné puis prêt à contribuer à l'autre en rencontrant la personne, pas juste dans un rôle de sauveur, mais authentique, de dire, ah, OK, je suis capable de voir toutes mes parties dans mes ombres qui créent la séparation, mais j'ai envie de rencontrer l'autre et pourquoi pas d'oser être vulnérable, puis de sauter dans le moment présent, euh, pas dans le but de réparer, mais dans le but de rencontrer. Ouais. Puis ça, autant ça me fait peur parce que ça me met en contact avec des blessures, tout comment j'étais pas rencontré par ma mère et mon père quand j'étais petit, comme la façon que j'avais besoin, parce qu'eux, ils n'ont pas été rencontrés. Alors, toutes les blessures transgénérationnelles que je porte, pour pouvoir rencontrer l'autre, il faut que je rencontre aussi moi là-dedans avec mes blessures. Fait que c'est un cheminement qui me passionne, qui me fait peur parfois, et où j'en suis, je me dis, OK, comment je peux amener ça avec l'art aussi, pour que l'art ne soit pas quelque chose comme seulement une performance. Puis là, là-dedans, j'ouvre. L'art a longtemps été pour moi peut-être une façon de dire au petit garçon en lui qui dit, regarde maman, je suis bon, regarde maman, comment j'ai du talent. Puis ma mère m'encourageait là-dedans, à dire, oh, regarde comment il est spécial, mon garçon. Regarde comment il a une sensibilité exceptionnelle, puis qui est unique. Mais tout ça, c'est lié aussi à une blessure. Et j'essaie de défaire tranquillement ce schéma-là qui crée une espèce de souffrance de je serai jamais assez pour remplir les attentes de ma mère. C'est comme un cercle vicieux, comme tout ce que je vais faire, ça sera jamais assez. Puis j'apprends à m'aimer, puis c'est ce que je souhaite offrir comme espace. C'est comme si on fait de l'art ensemble, c'est pas juste pour épater, c'est pas juste pour impressionner, c'est aussi pour apprendre à s'aimer, à s'exprimer, puis que ça, on peut faire des erreurs. Tu sais, créer un espace de permission versus de performance et d'épater la galerie, puis d'être célèbre, puis tout. Ben, c'est correct d'être célèbre, c'est correct d'épater la galerie. Je veux pas juger ça, c'est juste comme que je sens pas que c'est ce qui m'appelle le plus. C'est plus un chemin de guérison qui m'appelle. Puis, oui, j'ai un rockstar en moi. Quand je prends ma guitare électrique, il y a encore un côté en moi qui veut faire wouh! Puis, mais il n'y a pas juste ça. Fait que c'est quand je vais dans une école, par exemple, aux îles de la Madeleine, puis que je sens que je suis vu comme une vedette, ben, ça nourrit un besoin, mais c'est pas complet, c'est pas. Il y a d'autres besoins. J'ai pas envie juste d'être mis sur un piédestal puis être comme une vedette dans la vie. Ça reste un besoin, mais il manque quelque chose de simple et profond, c'est une connexion authentique aussi. Fait que j'essaie, où ce que j'en suis, je danse avec ces paradoxes-là en moi. Ce goût d'être une vedette, puis en même temps ce goût de rejoindre l'humain, l'humaine, cœur à cœur, sans prétention. Fait que j'ai pas tous les morceaux, mais j'explore. J'essaie de me construire un ego aussi là-dedans qui est sain. Parce qu'avant, je jugeais ça, avoir un ego. Mon père, en tout cas, mon Mais ça, père, je sans trouvais. égo, on s'incarne pas. Sans... Yeah, exact. Yeah. Puis voilà. Et tu sais, je trouvais que mon père avait un gros ego et tout ça, puis ça m'intimidait. Les gens qui ont des gros égos, ça m'intimidait. Puis là, je réalise que, hey, ça prend un bon ego fort pour naviguer dans ce monde-là. Ça ne veut pas dire un ego qui écrase l'autre ou un ego qui joue la victime tout le temps, puis qui se fait petit puis qui se cache.
comme ça fait partie de mon paradoxe. J'ai super le goût d'être vu, mais comme je me souviens quand j'étais plus jeune, j'évitais les conflits, j'étais tout le temps comme un petit renard qui se faufile. Puis nombreuses fois, j'avais besoin de m'exprimer, puis je prenais pas ma place pour m'exprimer. Puis ils me disaient, Hey, j'aime pas ça, comment tu me parles? Ou c'est comme, non, je suis pas d'accord, moi. Tu sais, puis j'étais plus nice, gentil, je m'adaptais. Puis il y a des beaux cadeaux là-dedans. Tu sais, comme, mais c'est aussi une fuite parfois. Fait que je fais des pas de bébé dans l'expression de moi, ma capacité de m'enraciner, de sentir ma vérité, puis d'être capable de confronter quand ça ne fait pas mon affaire aussi. Puis ça, c'est un apprentissage continu. Je pense que les ateliers que j'ai faits dans le corps énergétique m'ont contribué beaucoup à explorer ça. Oser même déranger un groupe au lieu de juste attendre de prendre sa place. Pourquoi pas sauter un peu un chien comme dans un jeu de quilles. Là. Let's go! Puis je prends toute la place, puis on va voir s'il y en a. Puis la plupart du temps, je restais surpris comment ce qui était le plus difficile, c'était pas de déranger, mais c'était d'être accueilli. D'être accueilli puis, par les gens comme je suis, puis de recevoir de l'amour puis du soutien. C'est ça pour moi qui est le plus tough encore. D'oser ouvrir la carapace puis recevoir. Ouais. C'est facile à aider les gens. Ben, en tout cas, c'est pas si facile, mais je comprends que c'est plus facile peut-être dire des affaires, faire des choses, aider, mais de se laisser contribuer, oh boy, ça demande une certaine vulnérabilité, ça demande des fois de lâcher le contrôle, parce que quand on fait beaucoup de choses, des fois on contrôle beaucoup, puis ça reste confortable. Puis c'est ce que c'est, mais on évite peut-être des fois d'être rencontré là. Fait que c'est ça, là, je me faufile dans toutes sortes de sujets. Euh, j'ai J'ai envie tendance à donner beaucoup au corps. Oui, qu'est-ce que tu allais dire? j'ai l'élan juste de passer un petit commentaire Oui. sur ce que tu dis jusqu'à maintenant. Yep. Puis j'avais vraiment cette image qui me revenait, puis qui me revenait comme, comme si pendant la première partie de ta vie, tu étais plus dans une expansion genre liberté, liberté. Puis je le voyais plus comme un mouvement horizontal. Puis après ça, avec le corps, c'est comme si t'es venu intégrer plus l'aspect de la profondeur, plus vertical, de retour à soi, la profondeur à l'intérieur de soi, de comme de la guérison, mais interne. C'est comme s'il y avait un mouvement interne qui se passait. Puis comme si cette profondeur interne elle te permettait après que ta liberté puis ton expansion externe soit encore plus profonde et complète. Je sentais vraiment ce parcours de complétude. Ouais. J'aime ça. Je sens dans mon corps qu'il y a un genre de pétillement qui résonne avec ce que tu dis. Um, je dirais que, ouais, que comment j'accueille, je peux voir que même si, comme tout le monde, j'ai des traumas avec mes parents, en tout cas, c'est ce que je crois, la plupart des humains, on est, puis on a des blessures. J'ai quand même le privilège d'avoir grandi dans un milieu matériel assez. J'ai pas manqué, même si j'ai manqué peut-être au niveau affectif puis présence. Fait que j'ai eu beaucoup de l'espace pour mon enfant intérieur. Fait que j'aimais ça jouer, ça fait partie de mes cadeaux, le jeu. J'inventais toutes sortes d'affaires, je faisais des maisons hantées, j'invitais mes voisins, des cabanes dans un arbre. Fait que, puis encore aujourd'hui, je tripe, j'aime beaucoup les danses extatiques, puis quand je vais danser, j'amène l'énergie du jeu, cette liberté-là, laissons-nous aller, c'est pas grave comment on paraît. Juste jouer, ça fait tellement du bien. Puis je pense que j'ai pu nourrir beaucoup mon enfant intérieur, puis cette liberté-là. Puis avec le corps, c'est un peu plus euh, l'adulte qui s'en vient puis qui prend la main de l'enfant, qui lui apprend des choses qui a peut-être manqué dans son enfance aussi, les frontières, comme je disais, lui donner l'amour qu'il n'a peut-être pas eu, puis aller le chercher aussi, apprendre à aller le chercher avec des gens qui peuvent lui offrir. Mm. Euh, donc, ouais, c'est ça que je dirais en résonance avec ce que tu dis, la verticalité. Euh, et de vivre aussi dans la réalité. Puis ça,
une grosse expression, mais dans mes qualités d'enfant joueur, il y a aussi des défenses là-dedans. J'étais très rêveur, beaucoup dans mon imaginaire, mais des fois, c'était une fuite pour fuir la souffrance que je vivais dans la réalité. Fait que je développais énormément de capacité d'imaginer des scénarios dans ma tête. Je suis venu bon en dessin aussi, comme ça. Euh, je crois beaucoup qu'on développe des skills à partir de nos traumas, souvent, à partir de nos blessures. Comme complémentaire. Oui, Comme exact. on développe l'antidote, là. Et ça aussi, ça me passionne parce que les skills peuvent être en service pour l'expansion, mais ils peuvent aussi créer de la séparation. Si je suis un artiste qui reste pris dans mon imaginaire et qui crée un monde de fantaisie, mais qui refuse d'être dans la réalité, puis qui refuse de sentir comment il se sent en relation, ça va rester une défense tout le temps. Puis il n'y a rien de mal à ça, mais peut-être que je vais éviter une dimension dans mon trajet que peut-être que dans une autre vie, je vais avoir à visiter, je ne sais pas. Je suis pas quelqu'un d'hyper ésotérique, mais je suis quelqu'un de très curieux et ouvert. Et l'idée qu'il y ait d'autres vies peut faire du sens pour moi, comme les vies antérieures. Euh, D'ailleurs, c'est comme un autre sujet, ça, où je me penche de plus en plus sur la connexion avec mes ancêtres. Euh, puis, j'ai réalisé dernièrement à quel point je suis révolté et que j'ai voulu couper le pont avec mes ancêtres pour me protéger. Puis c'est lié un petit peu avec mon imaginaire aussi. C'est comme, je vois beaucoup les choses que j'aime pas dans mes ancêtres, mais j'ai de la misère à voir leurs qualités. Puis je le dis, puis je sens mon cœur qui veut s'ouvrir. Je vois beaucoup de survie, souffrance dans mes ancêtres, beaucoup de peur, et je vois pas toute la force et la créativité qui ont déployé pour créer un monde dans lequel j'ai grandi. Puis Mm. qu'il n'y a pas juste du négatif. Il y a pas juste, il y a des privilèges que j'ai, que mon grand-père a transmis. Mon grand-père était hyper créatif, débrouillard. Il avait un grand cœur aussi, il avait beaucoup de bonté. Puis ça, je sens que ça fait partie de mon chemin de me reconnecter à, à m'aligner et en laissant de côté qu'est-ce que je ne veux pas prendre de ma lignée. Au lieu de juste réagir puis rester un éternel rebelle. Fuck you! Excusez le gros mot, mais je sais que ça m'habite, cette rébellion-là de rejeter tout ce qui est conventionnel. Comme Comme un vrai artiste, quoi. exact! Mon petit côté Kurt Cobain ou je sais pas quoi, c'est éternel ado rebelle qui, qui souffre d'une espèce de solitude d'être incompris, mais dans ta face, je vais me pointer pareil et je vais m'exprimer à fond la caisse. Je sens cette énergie encore adolescente en moi qui a le droit d'exister, mais il y a d'autres choses qui peuvent s'installer aussi. Comme, donc, peut-être créer un pont plutôt que de faire exploser le pont. Ça Yeah. peut être bien, ça peut être utile. Oui, ouais. Yeah. Et, je trouve ça beau, toute cette démarche, tu sais, je sais pas, une grande capacité de self-analysis, genre d'auto-analyse. Je sens vraiment comme tout ce travail intérieur, tu sais, tu nous partages de tout ça, tu sais, tes relations à tes parents, les mémoires transgénérationnelles, tu sais, c'est comme je te sens tellement engagée dans ce travail-là, puis je trouve ça beau. Ouais, je trouve ça beau. Puis quelque chose sur lequel je voulais rebondir en lien avec les ancêtres, c'était, je pense que t'es pas le seul à vivre ça, puis moi aussi je le vis, mais c'est quand on fait ce travail transgénérationnel, c'est plus facile de voir les traumas puis les choses négatives que de connecter aux valeurs sacrées de sa lignée familiale.
Puis c'est comme, je pense que c'est relié parce que si on prend conscience des valeurs sacrées, puis de l'aspect lumineux de notre lignée familiale, puis de notre, de notre arbre généalogique, on va dire, puis si on reconnaît, tu vois, les qualités de nos parents, puis qu'on voit vraiment, tu sais, leur beauté, leur lumière, ben c'est comme si ça nous confronte à voir la nôtre. Puis c'est vraiment difficile de voir en profondeur notre propre lumière, sans l'aide des autres. C'est c'est ça. Moi, ce qui m'a aidé avec ça, c'est la pratique du miroitement. Puis Ah grâce ouais, à la pratique du miroitement, j'ai pu re-rencontrer ma famille à travers ces lunettes-là. Parce que j'avais tellement fait du miroitement et reçu du miroitement dans un espace de groupe avec des gens avec qui j'avais pas un lien, tu vois, karmique. C'était pas des relations proches, humaines. ouais. Il n'y avait pas une proximité émotionnelle de la même façon qu'avec la famille. Fait que ça m'a permis de juste pratiquer ça. Puis après ça, je suis revenue vers ma famille. Puis là, je me disais, oh my God, mais ma grand-mère, c'est une professeure d'art. Genre, c'est une professeure d'art. Elle est super passionnée, elle est super intense. Là, tu sais, c'est comme si c'est devenu évident pour moi, des traits de ma lignée que je porte. Puis d'être comme, ah, mais alors ma mission, elle est claire. Tu vois, c'est comme si tout devient tellement, tellement clair. Mais avant, ce que je voyais de ma famille, c'est sont rigides, tu vois, c'est pour ça que je suis psychorigide moi aussi, puis non, non, non. C'est comme si je voyais tous les défauts, puis c'est comme si notre mental, il a plus de facilité à voir ce qui va pas, puis à voir les défauts, qu'à voir ce qui est beau. C'est comme si on doit entraîner notre mental à voir ce qui est beau, parce que c'est comme je sais pas, je pense que c'est un des traits du mental, comme le plus le mental se développe, l'énergie mentale, le plus elle va se mettre à analyser tous les problèmes. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui marche pas, puis d'entraîner son mental à être comme, ah, mais regarde la beauté en premier. Tu sais, c'est quoi qui est beau là-dedans, genre? Puis de focusser là-dessus, c'est vraiment dur au début. Puis je pense que dans le travail transgénérationnel, ça s'applique aussi. C'est vraiment plus facile de voir les problèmes, les bobos, les traumas, puis de creuser là-dedans que de se connecter à, Ouais. ouais, à vraiment aux qualités de notre famille. Puis Il y voilà. a, ce que je peux dire pour faire suite à ce que tu dis, Ouais. euh, je peux voir en moi, parce que j'ai fait un travail profond depuis quelques années sur mes traumas et tout ça, et j'ai vu un des masques que je me suis créé, c'est il y a une saveur, j'ai une saveur de victime un peu là-dedans. Quand je cherche les bébites tout le temps, tu sais, puis que je pointe du doigt le bourreau ou la bourreau, ben, je me garde un peu dans une position de victime et ça me garde pas dans mon vrai pouvoir. Tu sais, c'est un semblant de pouvoir. Mais je veux pas juger ça non plus parce que c'est été une façon de survivre qui m'a gardé en vie pendant plusieurs années. Mais quand on est rendu au moment où on sent le coup que ça nous a coûté de rester dans ce rôle de victime-là, c'est peut-être le temps de faire un autre choix si on est prêt. Mais ça nous revient à nous-mêmes, tu sais. C'est un choix par amour pour soi, je pense. Puis, c'est pas facile. C'est ce que je veux en dire. Puis, je suis d'accord avec toi sur voir la qualité, la beauté des gens, encore énergétique, on appelle ça le moi supérieur. C'est les qualités dans notre essence. L'amour, le courage, la créativité, la liberté, la vraie sérénité, la vraie bonté, tout ça. Euh, je suis conscient avec le travail que j'ai fait que ma mère, elle a ces qualités-là, mais elle avait aussi un comportement un peu de séductrice avec moi. Alors, je me sentais pas vu dans mes qualités. Alors, c'est ça qui est tricky avec la famille. Elle m'idéalisait toujours. Fait que, tu sais, je me sentais plus comme un objet spécial que d'être un être humain avec ces qualités-là. Fait que c'est ça la blessure, de pas être vu comme un objet, mais d'être rencontré pour de vrai. Puis, j'ai pas l'attente que mes parents le fassent, eux, ce travail-là. C'est comme, mais moi, je peux le faire. Tu sais. Puis, je peux faire l'effort de les rencontrer sans avoir l'attente qu'eux me rencontrent. Mm. Mais ça me prend du soutien pour pouvoir, moi, personnellement, offrir ça à des gens que je pourrais être vraiment triggered. Ouais. Puis, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour.
derrière tout ça. Euh, mais c'est pas comme un cheminement facile, je pense. Mm. Euh, et je reste curieux sur la partie de moi qui veut rester victime des fois aussi. Ça, c'est ma Je pense qu'on responsabilité. on l'a tous Yeah, à l'intérieur de nous à différents endroits, là, puis qui s'expriment. yeah. Puis bourreau-victime, ça switch, hein. C'est Mm. comme si j'ai été victime dans une situation, à un moment donné, je vais vouloir me venger, puis sournoisement, je vais vouloir envoyer mes petits dards à la personne. Puis moi, c'est une autre de mes passions, c'est de connaître mes ombres pour pouvoir faire des choix conscients. Mm. Quand je suis quand je suis conscient de la violence qui m'habite, je peux naviguer dans le monde en étant conscient de l'impact que je peux amener, puis faire des choix. Mais quand je suis pas conscient de la violence qui m'habite, je vais créer un petit peu de chenoute, je vais créer des belles choses, mais je vais créer de façon non consciente de la séparation. Je vais fermer mon cœur. Je vais ouvrir mon cœur à quelqu'un, je vais le refermer quand ça fera plus mon affaire. Mais j'aime être conscient de la mécanique puis d'en prendre responsabilité. Ah, je ferme mon cœur en ce moment. C'est comme Parce comprendre le moteur de l'avion. oui, ah, c'est parce que j'ai vraiment peur. Ah, là, je le sais. Mais si je veux pas aller sentir ma peur, je vais fermer mon cœur, puis ça va faire mal à l'autre, puis je vais me demander pourquoi que l'autre veut plus me voir. Puis, fait que c'est au moins qu'il y ait un pilote dans l'avion qui peut observer ces schémas répétitifs qui veulent. Puis je pense que c'est un processus qui est long, qui peut se créer d'une vie à l'autre, de connaissances profondes de soi. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Euh, il y a quelque chose qui m'a échappé que j'avais le goût de nommer, mais ça va peut-être me revenir plus tard. Ouais. Yeah. J'ai quelque chose qui me trotte dans la tête depuis tantôt. Au Yeah. début, tu parlais, tu sais, de toute ta démarche avec les murales collectives, puis comment ça te tenait tellement à cœur de rendre l'art accessible, puis de sortir l'art de la pression de performance, puis de Ouais. la galerie, puis de cette espèce de l'artiste qui est mis sur un piédestal, puis que c'est pas quelque chose de mal en soi que l'artiste soit mis sur un piédestal, mais que là-dedans, il y a comme euh, il y a un manque peut-être d'authenticité et de profondeur humaine dans la relation. Puis que les non-artistes voient l'artiste comme quelque chose de séparé, ouais, genre de séparé d'eux, puis ils réalisent pas que c'est un miroir de leur artiste intérieur, tu sais, qu'ils voient à l'extérieur comme Oh my God, mais lui il fait ça, mais moi je pourrais jamais faire ça. C'est comme s'ils restent tout le temps dans cette division-là, alors que c'est un miroir. Puis tu mentionnais, tu sais, ta mère que tu disais, t'auto-psychanalysais en disant que voilà, ta mère te voyait comme dans un idéal, mais tu sentais pas qu'elle rencontrait qui t'étais profondément. Puis c'est comme si je voyais le lien entre les deux, comme si toi, tu as vécu cette douleur-là en tant qu'enfant. Donc, c'est comme ça t'a amené à offrir un espace collectif où l'artiste, justement, qu'on a tous un artiste à l'intérieur de nous, puis de donner un espace à cette facette comme humaine, puis plus authentique, plus vulnérable. Ouais, je sentais comment c'était comme complémentaire, tu sais, que cette blessure-là était amenée justement à offrir ça aux autres, puis à comme, ouais, à développer ça dans Ça, moi. j'aime ça comment tu nommes. Ouais, Yeah, merci. Um, hmm. En- je le vois comme une volonté, c'est un jeu, hein, parce que je reste un être humain avec mes blind spots, puis quand j'anime une murale collective, des fois je deviens control freak. Comme, tu sais, je veux tout contrôler, je veux que ça soit beau, je veux que ça soit parfait. ouais, Ma job, c'est au moins de m'en rendre compte, un peu comme je parlais tantôt, de voir ces shadows. Quand je vais trop dans le contrôle et l'attachement au résultat, j'essaie de respirer. Puis des fois, je sors mon nez de clown, tu sais. mm, Puis des fois, quand je suis avec des élèves, des enfants, des ados, on fait des exercices de respiration ensemble avant de commencer pour me grounder, pour être présent, que je travaille avec des humains. Je suis pas juste dans un fantasme
d'idéologie artistique. C'est comme je suis en ce moment en train de travailler avec des humains, puis je leur fais explorer de quoi. Il y en a peut-être qui n'ont jamais peint de leur vie. Mm. C'est pas rien. Ouais, Je pense de quoi en ce moment, puis c'est pas rien. Puis j'ai le goût de le voir, ouais, j'ai le goût de le sentir. Pas juste, oh, faut que ça soit beau, faut que la direction de l'école m'aime, faut que j'aille un autre contrat après. Tout ça, c'est une danse intérieure, tu sais, euh, puis j'ai le goût, j'ai pas encore fait d'atelier purement détaché du résultat, mais de plus en plus, j'ai le goût d'en faire. ouais. Où j'arriverai avec des toiles, du papier dans des écoles ou des communautés, puis let's go, on laisse sortir qu'est-ce qu'il y a besoin de sortir, et c'est pas grave si on n'aime pas ça, mais on peut se faire du bien là-dedans. J'ai des idées aussi de peindre comme en cours énergétique, il y a un jeu qui s'appelle les quatre coins, les quatre émotions. C'est d'aller vers une émotion qui nous appelle dans la pièce. On peut, par exemple, être attiré vers l'émotion de la joie si on ressent de la joie, ou la tristesse, ou la peur, ou la colère. Là, j'imaginais mettre des toiles et d'aller peindre une émotion. Tu sais, c'est le genre d'atelier que j'ai le goût Mm. d'offrir de plus en plus. Dans le but de sentir davantage qu'est-ce qui se passe dans son corps, que notre corps sait pas mal plus de choses qu'on le pense peut-être aussi. Comme quand je fais par exemple, des œuvres abstraites, je dis aux gens, essayez pas de peindre quelque chose que vous connaissez. Faites un geste, puis laissez votre bras aller. Ça n'a pas besoin d'être contrôlé. La plupart des gens vont essayer de faire une spirale parfaite, un petit cœur, signer leur nom des fois. Tu sais. Inconsciemment, les gens qui font pas beaucoup d'art, même les artistes des fois, vont essayer de faire de quoi de connu pour montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose de beau Mm. ou être en contrôle. Fait que j'essaie de dire non, fais un geste comme il vient, puis après ça, moi je vais guider pour pas trop l'en mettre, tout simplement juste pour que ça soit dosé un peu. Fait que faire confiance au rythme qu'il y a déjà dans notre corps. Puis ce rythme-là, le geste va parler. Si c'est un petit geste discret, c'est correct, ça parle sur toi. Si c'est un geste agressif, ça va parler sur toi. Un geste sinueux, un geste, un point. Fait que je fais pas beaucoup d'analyse tu sais, j'ai pas une formation en art-thérapie, même si je sens que ça a des vertus thérapeutiques. Et je ferai pas d'analyse intellectuelle sur, ah, ta ligne, qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais le fait de le faire, je crois que ça a des bénéfices. Le fait de poser ces gestes-là, puis les couleurs aussi, ça, je n'ai pas parlé beaucoup, mais les couleurs ont un impact sur nous. Comme nombreuses écoles que je visite, puis c'est des murs beige plates ou des couleurs un peu années 70 bizarres, tu sais, qui se vieillent. Tu sais, comme, même s'il y a beaucoup de rénovations en ce moment dans les écoles, je sens que ça ferait du bien qu'il y ait des endroits vibrants de couleurs. Ça a Mm. un impact sur nous. Yeah. Ouais. Je trouve ça très beau comment tu parles de cette libération émotionnelle à travers l'art. Puis comment si tu intègres toute ton expérience comme dans l'art et puis encore énergétique, tu pourrais combiner ça dans quelque chose qui pourrait paraître comme l'art-thérapie, mais en même temps, ça va avoir ta couleur. Puis j'avais l'impression que c'est pas comme quelque chose que tu dois faire à la place des murales qui ont comme une vocation esthétique, qui peut avoir comme différents espaces qui ont différentes vocations. Donc certains espaces artistiques où on sait qu'on va être limité dans notre processus émotionnel parce qu'on a un but esthétique, puis il faut quand même cadrer. Puis d'autres où le but, c'est plus, ben, c'est l'œuvre interne. Fait que ça peut paraître moins beau à l'extérieur. Puis, ouais. Ah, merci du reflet. Ça m'aide à... Parce que des fois, je passe du coq à l'âne, tu sais, c'est comme, ah, je veux plus faire ça, je veux faire ça, mais non, je veux pas, un petit peu comme avec mes ancêtres, je veux pas tout nier la beauté de ce que j'ai fait dans le passé. Même si je sens l'appel de faire quelque chose de nouveau, je vais continuer à amener de la beauté. J'ai le goût ça fait partie de moi. Comme faire l'entrée d'un hôpital,
j'ai peint avec des personnes âgées dans des CHSLD. Le côté touchant de tout ça aussi, de humain, d'offrir la possibilité à des personnes qui ont, tu sais, qui pris, ben, tu sais, j'ai vu des gens qui sont rendus à 80 ans, puis qui cherchent des activités, puis qui avaient autant d'énergie que moi, quasiment quand je peignais une murale avec eux. J'étais, tu sais, 3 heures de temps debout, tu sais, je pensais pas, j'étais comme, vous êtes correct, madame? Puis, oui, oui, oui. Il y a des gens à cet âge-là qui veulent encore faire des choses, puis la peinture, pourquoi pas, tu sais, comme c'est. Puis moi, j'étais touché de voir la vitalité que ces personnes-là pouvaient avoir quand tu leur donnes l'opportunité, un espace pour créer. Yeah. C'est beau. Je pense que ce qui est particulier chez toi, que, tu sais, il y a toutes sortes d'artistes qui ont toutes sortes de couleurs. Puis, mais ce que je reconnais dans moi, parce que je l'ai aussi en moi, fait que c'est sûr qu'il y a un aspect de miroir qui est fort, mais c'est comme l'art au service de l'humain. Il y a vraiment cet aspect où c'est pas l'art comme juste expression personnelle, tu vois. Tu fais pas de l'art juste pour toi. C'est comme tu veux amener les gens à faire de l'art ensemble, puis il y a vraiment cette facette relationnelle, humaine, collective que tu mets vraiment de l'avant, puis ouais, Yeah. c'est ça qui, je sais pas, c'est ça qui est spécial, je dirais, tu sais, dans tout ton partage, tout ton parcours, c'est comme ça qui ressort le plus. Ouais. Je pense que c'est ma volonté de vouloir rejoindre l'autre, comme je disais au début. Et c'est en le faisant que ça fait son sens. Mm. Comme là, j'en parle, puis ça me ramène. Ça, j'appellerais ça un défaut, mais bon, j'ai tendance à oublier qui je suis des fois. Comme si je suis un long bout sans faire de l'art, puis sans le partager, je retombe dans mes schémas, puis je commence à redouter de moi. Mais quand je recommence à en parler, comme je fais avec toi là, quand je commence à peindre une murale avec un groupe, ah là, je sens l'énergie circuler, je ressens le pourquoi Mm. je fais ça. Puis, ouais, je pense que c'est important des fois de se remettre en action, d'oser, de ressentir un peu sa raison d'être là-dedans. Je te dirais, pourquoi je fais ça, tu sais? Mm. Puis, comme je disais, oui, il y a une partie de moi qui veut, l'artiste en moi, qui veut être spécial et tout ça, mais il y a aussi une raison d'être plus profonde. Mm. Et, peut-être que c'est pour ça que je me suis incarné, pour aller vers l'union plutôt que d'aller vers la séparation, tout le temps en me sentant comme un artiste incompris ou peu importe toutes les histoires que j'ai racontées tantôt. Yeah, puis rendre l'art accessible pour dire, hey, oui, il y en a qui ont des talents naturels, il y en a qui vont être forts en informatique, en mathématiques, puis il y en a d'autres qui vont être forts sur le point de vue intelligence émotionnelle, artistique. Je pense qu'on peut tous s'asseoir puis développer peut-être quelque chose qu'on est moins développé, si on sent l'intérêt. Je juge bon peut-être d'amener quelque chose de créatif dans un monde plus rationnel, puis peut-être, pourquoi pas, un peu de rationnel dans un monde plus créatif, tu sais, pour ajouter des cordes à son arc en tant qu'être humain. Ouais. Puis, yeah, L'équilibre. yeah, Revenir à l'équilibre. ouais. Mm. Puis, je sens aussi, tu sais, que c'est comme si dans ton parcours, tu deviens une star par le fait de reconnecter les gens à leur artiste, à leur star intérieure. C'est pas Mm. genre, je suis la star, regardez-moi, c'est genre, je suis la star, regardez-moi parce que je vais vous guider à reconnecter à votre star intérieure, à votre artiste intérieur. Puis, c'est comme si tu nous amènes dans ce monde où genre tout est possible, puis où c'est comme des espaces ouverts, c'est la liberté, c'est comme, c'est un peu éclaté, il y a des couleurs partout, mais c'est comme let's go. Puis à travers ça, je sais pas, c'est rempli de vie, puis d'humanité. Mm. Quand tu as dit tout est possible, j'ai senti mon enfant intérieur qui a voulu. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est dans l'être humain. Comme, c'est sûr que je suis privilégié dans le pays que je suis né, j'ai assez de sécurité pour pouvoir faire un cheminement. J'ai pas à me soucier d'un toit, j'ai pas à me soucier d'être nourri. Euh,
c'est pas partout comme ça que ça se passe sur la planète. Fait que j'essaie pas de le voir comme, juste comme un devoir, mais de le voir comme, hey, peut-être que je peux faire quelque chose qui contribuer, tu sais, sans jouer au sauveur, mais j'ai ce privilège-là, moi, là. Tu sais. Why not? Yeah, pourquoi pas? Mm. J'ai les langues guidées vers la conclusion, tranquillement. Yeah. Puis j'aimerais ça te poser la question, genre, s'il y a un message que tu as à transmettre au monde, qu'est-ce que c'est? Comme un... Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui vont t'écouter aujourd'hui? Pas un gros fan des conseils. C'est comme, comment je pourrais nommer, qu'est-ce qui, je vais d'abord penser à qu'est-ce que j'aurais le goût d'entendre moi, puis après ça, qu'est-ce que j'ai le goût de transmettre. Qu'est-ce que j'ai le goût de pratiquer davantage dans ma vie? C'est qu'à chaque fois que je me prends dans mon cercle vicieux de répétitif qui me garde victime, qui me garde coincé, de développer la capacité d'essayer de faire un nouveau choix. Puis ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, ça peut être dans une journée, faire quelque chose de différent. Mm. Puis l'art peut aider. C'est comme, ah, qu'est-ce que je pourrais faire de différent aujourd'hui qui fait que mon expression pourrait débloquer dans d'autres choses. Euh, Ça peut être en art visuel, en musique, mais ça peut être un choix de mentalité, de façon de posture intérieure aussi. De Mm. dire non, je ne vais pas là aujourd'hui. Mm. Ça serait comme mon invitation à trouver, de s'amener à s'observer puis faire des nouveaux choix. Ça ressemblerait à quoi? Juste poser la question. Ça ressemblerait à quoi aujourd'hui faire un nouveau choix? Mm. Ouais. Mm. Puis, je crois beaucoup à l'amour de soi d'abord. Euh, je me suis beaucoup perdu pour faire plaisir aux autres. J'ai envie de vivre dans un monde, en tout cas, où les gens apprennent à prendre soin d'eux, puis ça commence par soi. Donc, c'est correct, des fois, de dire non à des choses. Je le dis, ça fait enfantin, mais j'ai encore besoin de me le dire à moi-même. Mm. C'est correct, des fois, de dire non longtemps à quelque chose avant de trouver son vrai oui. Mm. Puis, je terminerai en disant que je résiste beaucoup. Des fois, j'attends aussi que les planètes soient alignées avant de faire un nouveau choix. Des fois, c'est un acte de foi qu'il faut faire, même si on ne le sent pas. Tout à fait. Yeah. Mm. Fait que, ça prend du courage. Fait que, voilà. Euh, C'est beau. yeah! On C'est passe au c'est- travail. c'est tellement simple, mais c'est tellement profond. Ouais, Moi aussi. ouais. C'est très, très beau. À méditer. Je vais, je vais méditer là-dessus, là, quand je me sens pognée aussi. C'est comme, je sais pas, il y a quelque chose de précieux de l'entendre de toi. Ouais. Puis pas de me le dire à moi-même, tu vois. C'est comme, ouais, c'est super. Ah, parce que j'ai vécu une grande solitude dans le passé et j'ai développé mes talents d'artiste aussi dans la solitude. Ouais. Puis hier, j'avais peur d'y aller, mais j'étais dans un cercle d'hommes. OK? Et si j'avais écouté juste ma peur, j'y aurais pas été. Hmm. Fait que j'y étais avec ma peur. Et là, c'est une autre affaire que j'ai pu partager. J'ai, c'est correct d'avoir peur, tu sais, j'ai envie de dire ça. Et la plupart du temps, on essaie de se débarrasser de cette émotion inconfortable-là, mais pourquoi pas faire des actions, même si des fois, on sait que c'est l'action qu'il faut faire, mais on a peur, mais on le fait. Tu sais. J'ai Ouais. été au cercle d'hommes hier et ça m'a tellement rapporté, c'est incroyable. Là. J'ai eu plein de cadeaux de cette soirée-là, toutes simples. Puis ça venait de la petite étincelle de faire ah, je me sens qu'il faudrait que j'y aille même si j'ai peur. Puis Ouais. c'est ça.
Ça fait quelque chose de différent. Exact. Ça a ouvert des nouvelles Nouveau portes. choix. Au Ouais. lieu, ça aurait été bien plus confortable de rester dans mon appart, jouer de la guitare, je sais pas quoi. Ouais. Ah, c'est beau. Bon, ben écoute, je te remercie pour le beau partage, le bel espace. Et puis, je vais mettre ton site web dans le Oui. en lien en bas pour ceux qui veulent voir ton travail, te contacter, t'appeler. Oh my God! Je sais pas quoi. En tout cas, je vais mettre ton site web. Ça va peut-être Merveilleux. créer des nouvelles connexions pour toi. Puis, Ah, Marianne. merci à tous ceux qui nous écoutent d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt. Bye bye. Bye bye.